il faut arriver à comprendre que cette réforme de la représentativité, l'État en cours est en train de le faire avec le consentement, et que les révoltes de population, elles sont là aujourd'hui pour instrumentaliser ou cacher, c'est l'arbre qui cache la forêt, dans le cadre d'appliquer des grandes réformes sur la nation française et d'unifier cette Europe à un niveau où les souverainetés des États-nations eux-mêmes vont être déléguées à un pouvoir central ou à une gestion de pouvoir central qui va prendre d'ici peu le contrôle général sur l'ensemble des populations. C'est-à-dire qu'on aura bien, comme aux États-Unis, un espèce de président de la République qui n'aura la vocation que de sénateur, un peu comme aux États-Unis, où effectivement les gens vont voter dans leurs États des sénateurs. Voilà, ils votent les primaires, ce qu'on appelle les primaires. Là, il y a des sénateurs qui viennent. Et entre sénateurs de même parti, eux-mêmes, c'est ce qu'on fait nous avec quand on élit des sénateurs, c'est pas les populations qui vont élire les sénateurs, ce sont les élus qui font des élections elles-mêmes pour choisir les sénateurs dans leur circonscription. Ben là, ça va être pareil, simplement on aura de grands sénateurs qui sera après qui remplacera le représentant de la République et qui sera représentant sénatorial de l'État de France. Ben oui, ce sera plus qu'un État. Voilà, et que dans les groupuscules étatiques que sont les différentes communautés d'Europe, là, il reste à savoir à répartir comment va se faire le poids des votes à cause des populations qui ne sont pas égales. Et c'est pour ça que les sièges à l'Europe, la France a le droit à tant de sièges et l'Allemagne a le temps parce qu'ils sont plus que nous, ils ont le droit à plus de sièges et que chaque pays est moindre par rapport à la population. On est dans une juridiction représentative. Et ben là, on aura des sénateurs qui vont choisir des candidats, puisqu'il y aura différents camps, et il y aura des élections entre eux pour pouvoir désigner qui sera le président de l'Europe, et ainsi de suite. On est dans une réforme qui tente à harmoniser visuellement le système électoral de même manière qu'aux États-Unis. Voilà. Là, on aura signé la fin de la fin. Là, c'est ce qui est en train d'advenir. Pour ça, il va falloir qu'on ait nous-mêmes aussi notre guerre de sécession entre les Russes et l'Occident. Là, qu'on puisse liquider ce qui reste de dissidence, parce qu'effectivement, quoi de mieux qu'un bon conflit pour se débarrasser de tous ceux qui sont contre le pouvoir ou contre l'État, parce qu'on est dans un système de propagandiste où, comme on a pu le voir dans la période pandémie, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Effectivement, si vous dites des choses qui ne vont pas selon nos vérités, ou le masque est obligatoire parce qu'il vous protège, faites-vous injecter parce que c'est bon pour votre santé, voilà, et ainsi de suite. Voilà, ou des propagandes, le vaccin est obligatoire, ce qui ne l'a jamais été. Il faut bien s'en rendre compte. Hein. Voilà. Et ça, les gens ont du mal. On a vraiment du mal avec l'obligation. Quand on parle de l'obligation vaccinale, les gens sont persuadés qu'il s'agissait bien d'une obligation physique et matérielle dans les textes, dans la loi, dans le cadre de la loi. Ça, non. Vous voulez rentrer, comme on est sous la gestion du CHSCT, c'est-à-dire un principe d'administration d'hygiène et de sécurité, l'État dit, pour que les gens aillent dans ces endroits-là, l'obligation vaccinale est recommandée. Alors à ce moment-là, sinon, il faut avoir un médecin qui vous donne une contre-indication ou un choix. Mais là, vous avez un texte qui est le code de Nuremberg, pas dans sa version Facebook ou quoi que ce soit, qui est un document très complet qui relate du procès de Nuremberg et des articles 1er et ainsi de suite. Voilà, la déontologie du code de la médecine, tout ce qui va avec, et le fait qu'aucun patient, quel qu'il soit sur cette planète, ne peut recevoir d'administration ou de soins qu'il n'a pas sollicité, dans tout cadre expérimental, sociétal ou quoi que ce soit. C'est ce que relate le code de Nuremberg. Il respecte scrupuleusement le fondement du texte que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont la liberté d'un individu à disposer de lui-même et de se prévaloir du principe de précaution. Voilà. Parce qu'on ne peut pas savoir si vous êtes allergique à telle et telle substance, ou que l'expérience que, même si elle vous serait bénéfique, le traumatisme que cela pourrait vous engendrer, et qui pourrait être inversement plus catastrophique que le traitement qu'on pourrait vous imposer. C'est ça, le code de Nuremberg.
Et lorsqu'on a eu ces histoires de pandémie, c'est pour ça que je vous invite à pas suivre les médecins. Ah non, ceux qui sont là en train de vous faire de la propagande, virus, pas virus, patati, patata, nanana. Vous êtes libre de vous-même. Si vous avez mal à la tête, prenez un cachet si vous en avez envie. C'est vous que ça concerne. Allez lire le code. Les médecins n'ont pas d'obligation sur vous. Aucun médecin. Vous avez la jambe fracturée, vous décidez de ne pas vous la faire soigner, vous pouvez envoyer tout le monde se faire foutre. C'est clair que c'est pas pratique. Autant qu'on puisse la réparer. Voilà, c'est très clair. Donc il faut pas aller dans des absurdités non plus. Mais la médecine ne prévaut pas sur l'ensemble des êtres humains. Elle n'est pas grande gardienne de l'humanité. Nulle personne, aucune personne ne peut être imposée par la médecine en disant il vous faut ça comme traitement. C'est ça qu'on va vous mettre comme traitement. Chaque personne est là en dire j'accepte ou j'accepte pas. Si j'accepte pas ton traitement, tu vas dans ton coin. Point barre. Tu dégages avec ta médecine totale, c'est ton droit. Voilà. Maintenant, il ne faut pas être contre tous les soins. Je suis désolé, voilà, il y a plein de remèdes, il y a plein, la médecine moderne, elle a fait plein de progrès. Renseignez-vous, discutez avec votre médecin et ainsi de suite. Voilà. Et il faut, si votre médecin a une confiance. Hein. Maintenant, il accepte 50 balles pour vous injecter, faut savoir qu'est-ce qui est le plus important pour lui. Si c'est vous ou les 50 balles qu'il a décidé. Mais quand on voit la médecine d'aujourd'hui, voilà, ou les petits porteurs de valises des laboratoires, quand on voit l'état du milieu médical, l'état de la médecine générale, quand on voit l'état pour qui se prend, comment ça s'appelle là, le truc là qui a été fabriqué par les nazis. Voilà, le Conseil de l'ordre des médecins. Voilà. Oui, c'est ça, le truc qui a été fabriqué par les nazis, le Conseil de l'ordre des médecins pour contrôler tous les médecins, pour avoir une doctrine médicale pour l'ensemble, parce que le propre du médecin, c'est de soigner. Soigner selon ses compétences, selon ses connaissances, avec ses connaissances et avec sa force d'analyse. Et donc, qui n'est soumis à personne. C'est la liberté de prescription, mais en toute sécurité pour le médecin, le patient qui consent. Voilà. Il peut répondre de ses mauvaises actions par ses pairs. Voilà. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de liberté. Chacun doit prescrire ce que les laboratoires ont décidé par principe de prescription et ainsi de suite. On n'a que des laborantins. C'est comme ça que ça fonctionne. On a des laborantins qui travaillent pour les laboratoires. C'est même pas des laborantins qui étudient dans les laboratoires. On n'a que des prescripteurs. Voilà, des visiteurs. Vous allez les visiter, ils visitent qui vous êtes et puis ils se disent bah tiens, celui-là, je pourrais lui mettre 3 au cachet, 4 gouttes et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça le fait. La révolution populiste, elle ne s'est pas faite chez les médecins non plus. C'est pas parce que les gens ils ont fait bac plus 10 ou bac plus 8 ou bac plus 12 parce que ça va. Bah oui, ça peut être très long des études de médecine. Que les gens sont plus malins. Parfois, ils font tellement d'études qu'ils en deviennent, ils se disent j'ai étudié tellement que effectivement je mérite de l'argent. C'est ça le mérite. Le mérite chez les gens, le sacrifice que tu donnes à autrui ou le temps que tu as passé de ta vie pour atterrir, les gens qualifient ça de mérite. Je mérite tant. C'est le mérite, c'est quel bien je peux en tirer. Mais le bien chez l'homme, c'est pas la propriété. Quel est votre bien? Bien. C'est le bien qu'on puisse en tirer. Il est monétaire, il est factuel, il est contractuel. C'est ce qu'est devenu la société.